bienvenue à tous. Joyeux anniversaire hein, à vous tous. Vraiment, 18 ans, 18 ans, un enfant devient adulte. À 18 ans, on dit voilà, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ce qu'on te demande ne manque pas de vigilance dans ce que tu fais. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue, bienvenue. Shalom au nouveau que je découvre en ligne. Bon, tel que mon truc est fait, je ne vois pas bien les noms, mais voilà. Salutations à tous. Oui, la Bretagne, oui, oui, on ne va pas oublier la Bretagne, la Bretagne. On salue la Bretagne, on ne veut pas de problème avec les Bretons. On ne veut pas de problème avec les Bretons. Donc, nous sommes le jour anniversaire, donc, mais c'est un programme Game of God. Avant d'aller plus loin, vous devez savoir que nous avons là, à partir de jeudi, si je ne me trompe pas, Toubi Shevat, mes amis, notre premier programme de l'année. Toubi Shevat commence là. Donc, au terme de ce programme, je vais balancer l'affiche. Je vais vous demander de la partager. C'est encore un travail exceptionnel fait par votre sœur, ma fille, hein, qui est épouse Kalonji. Vraiment, qui nous a fait un travail encore exceptionnel. Je vous partagerai aussi le programme de l'année. Voilà, que voilà, il est sorti, il est tout frais, il est voilà. Vous pourrez l'avoir déjà, vous l'aurez aussi dans le site, afin que voilà, vous puissiez déjà mettre de côté les dates et compagnie. Bien. Sinon, déjà, je vous le dis là, ceux qui vont sur le site tous les jours, vous avez dû voir une affiche avec un programme de maison en téléchargement. Voilà. C'est un programme qui va avoir lieu ici à Lyon. OK? Il va avoir lieu ici à Lyon, dans l'église La Perfection. OK? Centre, communauté Centre La Perfection, si je dis bien les choses, du prophète Oracle Kamba. OK? By Fire. Voilà. Le très connu by Fire, qui m'invite pour un programme dès notre sortie de l'hibernation. La sortie de l'hibernation, date officielle chez nous, c'est le 2 février. Et donc, la semaine qui va suivre, là, je pense, permettez que je revoie mes dates. On sort le 2, donc voilà. Ça va être la semaine du, si je ne me trompe pas, la semaine qui suit là. Soit ça va commencer soit du 4 au 11. C'est pas encore, voilà, il va me le dire là, je pense en début de semaine, on saura si ça commence bien du 4 au 11, ok, ou du 7 au 11, avec une veillée plutôt vendredi, ok, jusqu'au matin, voilà. Donc je vous annonce ça parce que je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur d'ouvrir ça pour que, voilà, ceux qui veulent, voilà, je vous invite à Lyon, que vous veniez à Lyon, voilà, que vous veniez à Lyon, ceux qui s'intéressent de venir à Lyon pour assister à ce programme-là, ça va nous permettre déjà, voilà, de nous retrouver, etc. Bien sûr, venir à Lyon va impliquer des frais, hôtels et compagnie, tout ça. Donc voilà, je vous lance ça comme ça, hein. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Donc ça peut être une opportunité. J'avais tenté de vous rassembler, qu'on se voie à Paris, mais vous m'avez dit que c'était trop court. C'était bon, personne n'avait ressenti le besoin de monter. Mais là, c'est début de cycle. Voilà, je sens ça comme ça. OK? Je mets ça sur la table. Semaine donc qui commencera le dimanche 4 au dimanche 11. Ça va se jouer, c'est cette semaine-là. OK? Sortie d'hibernation, programme chez By Fire. Donc, je vous invite donc à venir à Lyon. Voilà, je pose ça sur la table. Ceux qui sont intéressés me disent, afin qu'on puisse prendre des dispositions pratiques par rapport à cela. OK? Voilà. Ceci étant dit, on peut donc continuer. Il y aura l'affiche, quand l'affiche sortira avec les confirmations des dates, vous le verrez sur le site, vous le verrez sur nos réseaux, comme d'habitude.
Donc nous sommes dans un Game of God. Game of God, programme pendant lequel on essaye de donner des conseils pratiques. Entre autres conseils pratiques. Vous venez de voir que sur le site désormais, nous avons mis dans les chaînes thématiques, il y a une chaîne spéciale dédiée au docteur Maurice Cerullo. Ok? Chaîne spéciale docteur Maurice Cerullo. Donc, vraiment, je vous demande, allez-y, elle est gratuite. Ok? Euh, vous vous inscrivez sur le site, voilà, vous vous inscrivez, comme ça vous aurez les newsletters et compagnie. Le jour où ça vous intéressera de prendre votre passe pour m'écouter, hein, pour suivre les vidéos, vous le ferez. Mais en attendant, vous pouvez déjà accéder aux enseignements de Papa Cerullo, c'est gratuit. Alors il y a des enseignements extra. En fait, en termes de pratique de vie chrétienne, si c'était, voilà un homme qui était très avancé déjà en compréhension des choses de l'esprit par rapport à son époque. Ok? Par rapport à son époque, il était très avancé et il comprenait les choses vraiment à une certaine dimension. Ok? Je dis c'est la semaine qui va du 4 au 11. Je vais avoir des précisions pour savoir si nous commençons véritablement le 4 ou nous commencerons le 7. Je le saurai sous peu. On parle du mois de février. Donc, vous découvrirez des enseignements là-bas de Papa Cerullo qu'il donnait dans ses conférences depuis des années, des enseignements percutants qui ont impacté des vies d'hommes de Dieu, qui ont véritablement bousculé des... Voilà, vous aurez par exemple dedans la puissance des miracles en action. Hein, vous aurez 10 vidéos. Vous allez avoir Seigneur, enseigne-nous à prier, 9 vidéos. Vous allez avoir la nouvelle onction, 11 vidéos. Vous allez avoir découvrir votre ministère, 10 vidéos. Ok? Vous allez avoir les fils de Dieu manifestés, 8 vidéos. Vous allez avoir la foi révélée, 12 vidéos. Vous allez avoir producteur de preuves, 18 vidéos. Et ça, ce n'est que les 7 premiers enseignements. Il y a 12 cours. Hein? Donc, les 5 autres vont suivre. Donc, déjà, là, vous pouvez y aller pour que vous puissiez commencer à comprendre quel est le raisonnement que moi j'ai quand je fais le ministère. Quelle est la logique qui est la mienne. Cette logique qui a permis d'être comme une base permettant à Dieu maintenant d'augmenter, de nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. Ok? Papa Cerullo, c'est une génération avant moi. Hein. C'est même pas qu'une. C'est même pas qu'une. Attends, lui, il est de la génération de mon grand-père, parce que mon grand-père est de 1925. Papa Cerullo est né en 1931. Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? Donc, ma grand-mère est de 1931, donc il est de la même année que ma grand-mère. La même année. D'ailleurs, il est décédé l'année d'après. Ma grand-mère est décédée l'année d'avant, lui l'année d'après. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Donc, tout ça pour vous dire que c'est hyper important que vous puissiez vous nourrir des enseignements d'un tel homme qui est devenu un géant. Je lisais un article de Libération qui avait été fait lors de sa venue au Bourget en 97, hein, en 97, où on disait que après Billy Graham, au niveau renommée mondiale, couverture mondiale, c'était Maurice Cerullo. Ok? Donc, c'est pas n'importe qui auprès de qui Dieu m'a emmené, conduit au cours de ces dernières années, hein, depuis 2002. Hein, depuis 2002. Donc, mes très chers amis, écoutez, nourrissez-vous. Hein, écoutez la voix prophétique de cet homme, la voix apostolique, que cela puisse vous challenger, vous impacter par rapport à votre relation avec Dieu, par rapport à votre appel, que vous puissiez comprendre les bases. C'est vrai que souvent quand on dit des choses hautes, mais la dynamique de chaque jour, la dynamique qu'on a besoin de vivre dans la chose de Dieu, allez vous nourrir là. Dieu m'a emmené à lui, ce n'était pas pour rien. Donc, nourrissez-vous là. Nourrissez-vous là. Et si Dieu vous met à cœur de réagir, etc., il y a les coordonnées là-dedans du ministère de Papa Cerullo, qui est toujours là. Hein, le ministère fonctionne, les liens. Voilà. Si vous voulez faire une offrande là-bas, faites une offrande. Je vous autorise, faites une offrande.
Ok? Si cette parole vous bénit, vous touche, vous faites une offrande. Voilà. Mais n'oubliez pas quand même votre maison. Hein, quand vous aurez fini là-bas, n'oubliez pas votre maison. Sur ce, mes très chers, on va maintenant entrer dans notre Game of God. La base du Game of God, c'est ce verset de 2 Timothée 2. Hein, on commence au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà. Voilà là où on va tourner aujourd'hui, où on va tourner ce soir. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ok? Et il y a ce verset. Ce verset dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Ok? C'était quel verset que j'ai lu là? 1 Corinthiens 9. C'est 2. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Bien. Ce verset que je viens de lire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il fait suite à un autre. Voilà, il fait suite au verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je fais tout à cause de l'évangile. Faites tout à la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Maintenant, le tout là que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Ok? Donc, voici quelqu'un, l'apôtre Paul, qui nous dit que soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. Donc, on est dans le quotidien. On est dans la vie de tous les jours. On te demande que ce que tu fais là, que tu le fasses pour la gloire de Dieu. Dans quel but? Pourquoi la gloire de Dieu doit être au centre de ton existence, doit être le moteur qui fait tourner ton existence, la chose que tu poursuis. C'est afin d'y avoir part. Et il dit, je fais tout à cause de l'évangile. Tout ce que l'évangile nécessite va requérir, va demander. Tout ce dont l'évangile, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle,
va nécessiter, on me recommande à moi de tout faire afin d'y avoir part. Afin d'y avoir part. Quand vous allez dans Philippiens 3, vous commencez au verset 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Wow. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix de l'appel de Dieu. Je cours. Tu ne peux pas être en Christ. Tu ne peux pas dire que toi, tu es un appelé de Dieu. Tu ne peux pas dire que toi, tu as écouté Dieu sans qu'il y ait en toi cette urgence, sans qu'il y ait en toi ce sentiment permanent de je dois remporter le prix. Je dois être couronné, comme ce qu'on a lu là. Je dois être couronné. Je dois remporter la course. 18 ans de persévérance, 18 ans de ministère. Pendant 18 ans, j'ai croisé des gens. Pendant 18 ans, j'ai rencontré des personnes. Pendant 18 ans, il y a ceux avec qui je me suis entendu, il y a ceux avec qui je ne me suis pas entendu. Pendant 18 ans, il y a ceux qui sont venus et qui sont partis, il y a ceux qui sont venus et qui sont restés. Pendant 18 ans, différents rapports ont été établis avec les personnes. Pendant 18 ans, différentes actions ont pu être menées, différentes actions ont pu réussir, différentes actions n'ont pas réussi d'un point de vue peut-être aux attentes humaines, mais Dieu seul sait l'impact d'une action. Pendant 18 ans, des tas de choses ont été tentées. Mais ce que j'ai pu voir pendant 18 ans, dans mon rapport avec les gens, c'est que tout le monde ne court pas pour remporter le prix de la vocation céleste. Tout le monde ne fait pas tout pour l'évangile, pour avoir une part à l'évangile. Tout le monde ne fait pas tout pour la gloire de Dieu. Je cours, oubliant les choses qu'il y a derrière et me portant vers celles qui sont en avant. On ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut que la saluer. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut en tirer des leçons. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut faire mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Pourquoi? Je cours. Quelqu'un qui court s'implique en entier. Quelqu'un qui court ne pense pas à autre chose qu'à sa course. Quelqu'un qui court est confronté à deux choses. Les forces qui veulent l'empêcher de continuer à augmenter sa course et d'autres forces qui le poussent à aller de l'avant. Ces forces qui le poussent à aller de l'avant lui disent « tu peux le faire ». Les forces qui sont devant, qu'il doit vaincre, sont là pour lui dire « pourquoi tu en fais autant? Pourquoi tu en fais des masses? Tu ne vois pas que tu en as assez fait? Tu ne vois pas que tu en as fait suffisamment? Pourquoi tu veux faire encore plus? Pourquoi tu ne t'arrêterais pas là? Pourquoi tu n'arrêterais pas de te faire souffrir comme ça? Pourquoi tu n'arrêterais pas Pourquoi tu n'arrêterais pas? J'ai encore réalisé ce que c'est que courir chargé.
J'ai accompagné quelqu'un à l'aéroport dernièrement et c'était vraiment limite avant qu'on clôture les enregistrements. J'ai roulé vraiment et tout. Tu arrives à l'aéroport, tu dis à la personne, prends la valise la plus petite, démarre. Moi, je prends les 2 autres les plus lourdes, je te suis derrière. Donc, j'avais 2 valises et j'étais là, il fallait que je cours. Dieu merci, la personne était déjà devant. Moi, j'arrivais derrière, c'est-à-dire que allaitant, Dieu merci pour les quelques exercices de sport où je me suis dit, ça m'a quand même fait du bien. Parce que, attends, porter 2 valises et courir. Mes très chers amis, c'est là que tu te demandes pourquoi tu te fais souffrir comme ça. Là. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Ton objectif, finalement, c'est quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Why? Pourquoi? Ben, le seul pourquoi, c'est cette personne doit voyager, m'a demandé de l'aider, et je dois faire en sorte que la mission soit accomplie. Donc, je ne vais pas écouter toutes ces forces qui veulent t'arrêter. Je vais davantage à ce que j'ai déposé les valises, et Dieu merci, la personne a voyagé. Donc, j'avais réussi ma mission. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui n'a pas marché, oubliant même ce qui a marché. Parce que c'était les épreuves d'un temps, c'était les circonstances d'un temps, c'était les situations d'une époque, dans des contextes bien précis, dans des circonstances bien précises.